Bonjour à tous, une courte vidéo sur la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2022. Au sommaire, le montant revalorisé, l'incidence sur le salaire net en 2022 et quelques salaires minimums dans d'autres pays. La revalorisation, le taux horaire passe de 10,48 €, alors attention, il s'agit de salaire brut et non pas de salaire net, à 10,57 €. Donc une augmentation de 9 centimes par heure. Alors pour une durée hebdomadaire de 35 heures, ce qui correspond à un temps complet, vous avez l'évolution suivante du 1er janvier au 30 septembre 2021, 10,25 € de l'heure, ce qui correspondait à 1554,58 € mensuellement. Du 1er octobre jusqu'au 31 décembre, on est passé à 10,48 € de l'heure, donc 1589,47. Et à partir du 1er janvier 2022, le nouveau SMIC, 10,57 €, ce qui correspond à un mensuel de 1603,12 €. Donc le pourcentage d'augmentation entre le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022, 3,12%. On passe de 1554,58 à 1603,12 €. Alors il est à noter que cette revalorisation modifie certaines limites générales de cotisation patronale. Par exemple, la réduction générale de cotisation patronale URSSAF, qui est limitée à 1,6 SMIC. 1,6 SMIC multiplié par le SMIC en 2022, 2564,99. La réduction est dégressive jusqu'à ce montant et au-delà de ce montant, vous n'avez plus de réduction patronale. Donc elle s'applique jusqu'à ce montant de 2564,99. L'assurance patronale de maladie, 2,5 SMIC de limite. Si vous faites le calcul, 4007,79. Au-delà de ce montant, la cotisation patronale d'assurance maladie passe de 7 à 13%, soit un complément de 6%, donc pas négligeable. Les allocations familiales, 3,5 SMIC de limite cette fois, c'est-à-dire 5610,91. Au-delà de ce montant, de salaire brut bien sûr, la cotisation patronale d'allocation familiale passe de 3,45 à 5,25, soit un complément d'1,8%. Alors attention, tout ceci n'est valable que pour le mois de janvier, ou dans le cas d'un salaire qui ne varierait pas selon les mois. Donc pas de primes particulières, pas d'heures supplémentaires, heures complémentaires ou autres. Et pas d'absence. En cas de variation de salaire, il faut pratiquer les régularisations progressives mensuelles. C'est-à-dire que cette fois, on ne travaille pas sur un mois, on cumule tous les mois depuis le mois de janvier. Donc voir à ce sujet mes autres vidéos. Alors à noter aussi que tout ceci s'applique pour un temps plein. 151h67, 35 heures par semaine. Si vous avez une durée qui est différente de par des heures supplémentaires ou alors des absences, d'office il faut recalculer ces montants. Autre incidence de cette revalorisation, les grilles de salaire des apprentis, puisqu'ils sont calculés en fonction du SMIC. En fonction aussi de l'âge de l'apprenti. Donc là, vous avez la grille, moins de 18 ans, 18 à 21 ans, 21 à 25 ans. Au-delà de 25 ans, le minimum étant le SMIC. Et l'année du contrat qui va jouer aussi. Tout ceci, comme je l'indiquais, en pourcentage du SMIC. Par exemple, pour une première année d'un apprenti ayant moins de 18 ans, il a droit à 27% du SMIC, c'est-à-dire 432,84 €. Et ainsi de suite, selon les années, selon l'âge de l'apprenti. Alors on retrouve les mêmes éléments, enfin le même type de calcul pour les contrats de professionnalisation, qui eux aussi sont impactés par cette revalorisation. Si le niveau est inférieur au bac, vous avez une grille selon les âges. De 16 à 20 ans, 55%, donc du SMIC, égale 881,72. 20 à 25 ans, c'est 70%. Et plus de 26 ans, c'est soit le SMIC ou 85% lorsqu'il y a une convention collective qui prévoit un minimum conventionnel.
Si le niveau de la formation est supérieur ou égal au baccalauréat, dans ce cas, vous avez d'autres pourcentages, c'est-à-dire 16 à 20 ans 65%, 20 à 25 ans 80%, et puis bien entendu à nouveau le SMIC ou 85% du minimum conventionnel pour plus de 26 ans. Alors je vous ai parlé de salaire brut, passons à présent au salaire net. Alors il dépend aussi des cotisations salariales de prévoyance et de mutuelles patronales et salariales. Donc ils dépendent des entreprises. Alors le salaire brut correspondant au SMIC, donc qui est le salaire minimum, est de 1603,12 €. Là-dessus, vous avez des cotisations salariales, alors en dehors des prévoyances et des mutuelles, 1603,12 multiplié par 20, 84,025, CSG comprise, cela fait 334,09. Et donc le salaire net avant la prévoyance mutuelle, prélèvement à la source qui est en augmentation de 10,81 € sur le dernier trimestre, 1603,12 moins les retenues 334,09, cela fait un net de 1269,03. Et de ceci, je me répète, il faut déduire les cotisations salariales de prévoyance, de mutuelle, moins les cotisations patronales de mutuelle multipliées par 9,70%, c'est la CSG-CRDS, elles sont donc taxées, ces cotisations patronales, donc à déduire aussi, moins le prélèvement à la source, ceci vous donnant le salaire net à payer selon ces variables. Alors, quelques exemples de salaire minimum dans d'autres pays. Alors attention, comme je le précise, ce tableau ne présente qu'un aspect des choses, il n'est pas représentatif d'un niveau de vie, car il s'agit de salaire brut et non pas de salaire net. Il ne tient pas compte d'autres prestations qui pourraient être versées aux salariés, ainsi que du coût de la vie de ces pays. Et il ne tient pas compte non plus des durées mensuelles du travail qui sont différentes selon les pays. Alors au Luxembourg, par exemple, le salaire mensuel minimum 2201 €. En Irlande, 1724 €. Les Pays-Bas, 1685. La Belgique, 1626. L'Allemagne, 1614. Mais en 2021, alors attention, il y a eu une revalorisation. En Suisse, le minimum varie selon les cantons. À Genève, environ 3800 €, mais attention, il s'agit d'une durée de 41 heures. Aux États-Unis, cela varie selon les États, de 5,50 à 16,07 $ par heure. Alors vous avez une proposition pour un salaire minimal fédéral qui serait de 15 $ de l'heure. Donc pour l'instant, c'est une proposition. D'autres pays, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, qui sont inférieurs à 500 € mensuels. Et vous avez bien d'autres exemples que vous pouvez retrouver sur cette adresse. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.